Au chapitre 24 de la règle, saint Benoît s'arrête sur la question de la mise à l'écart. Comment procéder pour que cette mesure-là puisse être une mesure positive et fructueuse? Alors, il y a dans une communauté de moines, en tout cas, il y a deux lieux stratégiques importants. C'est le lieu du rassemblement pour la prière et puis le lieu du rassemblement pour les repas. Les repas, la nourriture, c'est toujours le nerf de la guerre. Se sentir en communauté, manger ensemble, c'est toujours un moment important de constitution de la communauté, etc. Donc voilà, c'est un lieu où il est possible, quand on se sent un tout petit peu à l'écart, de se sentir malheureux et de vouloir retrouver l'élan de la communauté. Donc il y a plusieurs manières d'être mis un peu à l'écart du repas. Eh bien, d'une part, c'est soit retarder l'heure par rapport à laquelle les frères mangent et manger après. Euh, et c'est déjà une douleur de devoir attendre de manger. Si en plus on mange en dehors du repas commun, c'est difficile. Donc ça peut permettre de réfléchir. Là aussi, il y a des adaptations à trouver. Évidemment, on ne peut pas faire purement et simplement une discipline extérieure. C'est une question qui est là pour aider à une prise de conscience de l'endroit où se trouve la responsabilité qu'on a à exercer. Et pour la prière, la mise à l'écart, ça veut dire, d'une part, soit ne pas avoir la possibilité d'exercer une responsabilité à l'intérieur de la liturgie, soit dans le chant, soit dans les lectures, et donc devoir être en attente d'autorisation d'intervenir, quoi, ou bien carrément d'être mis à une place qui fait qu'on est légèrement séparé à la dernière place, quoi. Bon, autant de mesures qui sont difficiles dans les mentalités d'aujourd'hui à appliquer à la lettre, mais en même temps, il faut trouver quelque chose. On ne peut pas laisser euh, les fautes grandir par négligence. Et en même temps aussi, la communauté elle-même et les responsables doivent trouver les moyens pour éviter les fautes. Par exemple, s'il y a des fautes graves qui se commettent en matière d'exercice d'une volonté vraiment très très subjective et qui casse quelque chose de la communion, comment faire pour éviter ça en amont en mettant en commun les décisions à prendre de manière vraiment approfondie, etc. De manière à ce que chacun ne puisse pas avoir la tentation de faire son affaire de son côté, quoi. Donc là, il y a vraiment tout un travail de prise de conscience.